Merci de nous rejoindre sur cette vidéo dont le sujet est la vérité au sujet de Marilyn Monroe. La vie de cette actrice légendaire du XXe siècle a été écrite dans plus de 600 livres. Dans sa jeunesse, elle était pourtant un garçon manqué. En 1947, elle remporta le titre de Miss Artichaut lors d'un concours de beauté en Californie. Si tu penses avoir entendu toutes les anecdotes à propos de Marilyn Monroe, nous allons t'en dévoiler quelques-unes qui ont été gardées secrètes durant des années. Avant de découvrir les faces cachées de la personnalité de Marilyn, abonne-toi et active les notifications pour nous rejoindre sur Sympa. Imagine un petit village caché derrière des arbres et avec des maisons sur toute la colline. Il n'y a qu'un petit marché, une petite station d'essence et un employé de bureau en ville. C'est Roxbury, dans le Connecticut. Ce n'est qu'à 120 km/7 de New York, mais on dirait que le monde entier sépare ces deux villes. Peu de gens connaissent l'existence de cette ville, mais encore moins de gens savent que Marilyn Monroe y a passé 5 ans de sa vie. Lorsque l'actrice s'est mariée à Arthur Miller, le dramaturge qui est devenu célèbre pour sa pièce « Mort d'un commis voyageur », c'était déjà une star reconnue dans le monde entier. Mais elle était en train de tomber malade et elle en avait assez de la célébrité. Son souhait le plus cher était une vie paisible à la campagne, qu'elle a fini par trouver à Roxbury. Et c'est exactement où cette histoire a eu lieu. La plupart des gens qui ont vécu dans cette petite ville étaient des familles immigrées, sans un sou. Ils étaient de simples ouvriers et avaient autre chose à faire que d'espionner leurs voisines qui vivaient à côté. La famille d'un garçon, que l'on appellera Johnny, vivait dans la communauté. Comme tous les autres, elle n'avait pas d'argent et le garçon devait travailler après l'école. Il était vendeur dans un petit magasin. Marilyn Monroe était une cliente fidèle. Johnny se souvenait d'elle comme une personne aimable, amusante et très généreuse. Selon lui, elle était encore plus belle en vrai qu'à l'écran. Marilyn était très sympathique et polie envers tous les commerçants de la petite ville. Quant à cette petite échoppe, elle laissait toujours de gros pourboires à Johnny et aux autres jeunes qui y travaillaient. De temps à autre, sa générosité sauvait certaines familles de la faim. Après avoir vécu à Roxbury durant une année, l'actrice connaissait tous les enfants par leur prénom. Elle communiquait avec eux d'une manière plus ou moins informelle et naturellement. Les garçons avaient le béguin pour elle. Un jour, Marilyn est venue à l'épicerie et a remarqué que Johnny était absent. Le propriétaire, triste, a avoué à Marilyn que la mère de Johnny était morte la veille, soudainement. La famille du garçon était une pauvre famille de migrants qui comptaient chaque sou et cette perte rendit leur cause encore plus tragique. Curieusement, le lendemain, la famille découvrit que le service funèbre avait été entièrement réglé. En plus de cela, le salon funéraire était absolument rempli de fleurs. On dit alors à la famille de Johnny que c'était l'église qui avait organisé les funérailles. Puisque le service avait été payé à l'avance, tout l'argent récolté par la communauté locale avait été reversé directement à la famille. Cette somme modeste était cependant suffisante pour eux afin de reprendre leurs activités. De cette manière, il était plus simple pour eux d'aller de l'avant. Cette décision a d'ailleurs eu un effet positif sur la vie de Johnny. Ses sœurs et lui avaient beaucoup plus d'opportunités pour l'avenir. La famille de Johnny n'a pas trop réfléchi en ces temps difficiles et ignorait donc la provenance réelle de l'argent. Ce n'est que quelques années plus tard qu'ils découvrirent que Marilyn Monroe avait été impliquée. Lorsque l'actrice apprit la tragédie, elle demanda les détails du service funèbre. Elle expliqua qu'elle souhaitait envoyer des fleurs. Mais elle ne mentionna pas qu'elle allait également payer la totalité des obsèques. Elle se rendit donc au salon funéraire en personne et après avoir donné l'argent au propriétaire, elle lui fit promettre que personne ne saurait jamais rien de sa participation. Elle obtint également l'adresse de l'église où aurait lieu la messe. Après cela, Marilyn se rendit à l'église pour voir le prêtre. L'homme était tellement impressionné par son invité qu'il écrit sa venue sur le livre d'or de l'église. C'est donc ainsi que plusieurs années plus tard, la famille du petit Johnny découvrit que Marilyn Monroe avait joué un rôle important dans leur vie. Avec cette information, d'autres personnes ont fait surface. Il se trouve qu'environ au même moment, l'actrice avait fait un don important à une école confessionnelle. C'était surtout destiné aux pauvres enfants des familles d'immigrants qui se rendaient à l'école.
L'argent de Marilyn Monroe a aidé beaucoup d'enfants à avoir une formation décente. En fait, la majorité des habitants locaux n'ont jamais su ni deviné que la gentillesse de l'actrice se cachait derrière tout cela. Mais la famille de Johnny avait quitté la ville, et ils ont donc découvert cela bien plus tard. Ils ont tous été dévastés d'apprendre cela une fois que l'actrice était morte et qu'ils ne pouvaient donc pas la remercier. Il n'y a pas de preuve intangible que cette histoire ait réellement eu lieu. Mais réfléchis à ceci. L'image publique de Marilyn Monroe différait drastiquement de sa véritable personnalité. Mais même ces petites anecdotes ne révèlent pas totalement qui elle était en réalité. L'actrice était bien plus gentille et douce que ses contemporains le pensaient. Elle adorait les animaux et, comme tu le vois, elle se souciait beaucoup des autres. Son premier mari, James Dougherty, raconta un jour une histoire qui confirmait la nature compatissante de Marilyn. L'actrice avait essayé de ramener une vache dans leur maison car il pleuvait des cordes ce jour-là et elle voulait aider le pauvre animal. Mais Marilyn était aussi bien moins joyeuse que ses photos souriantes ne le faisaient paraître. L'actrice a grandi en orphelinat et en famille d'accueil. Durant sa courte vie, elle changea d'adresse plus de 50 fois. Elle voulait désespérément avoir une maison à elle. En se mariant à Arthur Miller, elle confessa ses rêves. Elle lui dit qu'elle détestait Hollywood et qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec. Elle entendait mener une vie calme à la campagne et aider son mari. Marilyn était certaine que pour la première fois de sa vie, elle n'était pas seule. Mais le jour du mariage de Miller et Monroe, une tragédie eut lieu. Le 29 juin 1956, lorsque le couple signa les documents de mariage, l'endroit devint bondé de paparazzi. L'une des voitures suivant celle des jeunes mariés accélérait dans les routes courbées. Et le conducteur n'a pas pu contrôler la voiture. Par conséquent, le journaliste français qui était avec eux trouva la mort. Les gens dirent que cette tragédie était certainement un mauvais présage. Tu ne me croiras peut-être pas, mais on dirait qu'ils avaient raison. Malheureusement, la vie de Marilyn à Roxbury ne ressemblait pas du tout à celle qu'elle s'imaginait. Lors de sa première année de résidence dans le petit village, avec seulement 750 habitants, elle était probablement contente de jouer le rôle de la femme au foyer dévouée. Mais l'actrice était déjà bien habituée à l'admiration, aux appareils photos et à l'attention. De plus, son mari était indépendant et solitaire. Il passait ses matinées à travailler dans son étude et ses après-midi à réparer la maison. Quant à elle, elle n'avait pas franchement de quoi s'occuper. Très vite, elle se lassa de jouer avec son chien, Hugo, et de changer la décoration de la maison. Elle se concentra alors sur son apparence. On dit que l'actrice avait tellement peur des imperfections qu'elle se lavait le visage 15 fois par jour. Il n'est donc pas étonnant que le mariage prit fin le 24 janvier 1961, lorsque le couple demanda le divorce à cause de styles de vie trop différents. Marilyn Monroe et Arthur Miller ont été mariés pendant moins de 5 ans. Le dramaturge épousa la photographe Inge Morat seulement 1 mois après leur divorce. Quant à Marilyn, sa vie s'arrêta 19 mois plus tard, le 5 août 1962, dans sa nouvelle maison de Los Angeles. Sa mort demeure un mystère, tout comme sa vie. Connais-tu d'autres faits intéressants à propos de la vie de Marilyn Monroe qui sont plutôt insolites ? Si c'est le cas, écris-les dans la section des commentaires ci-dessous. Rappelle-toi de nous donner un j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner. Comme ça, tu resteras toujours avec nous sur Sympa. À bientôt.